Izi Edouard et le commissaire principal ira de ce fait en équité la hauteur des dommages et intérêts à allouer à la République démocratique du Congo. Présentez les armes. Les prévenus et leurs conseils à la barre. Les chamallows à la barre. Ainsi que les conseils du prévenu Mwanga Tchouchou. Par ces motifs, la Haute Cour militaire, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, publiquement et contradictoirement, à l'égard des prévenus députés national Mwanga Tchouchou Izi Edouard et le commissaire principal Moucha Maliwa Balike Robert, à la majorité des voix des membres de sa composition, après vote au scrutin secret, distinct et successif. Le ministère public entendu. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 85, 107, 149, 153, 156 et 221. Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, en ses articles 93.1 et 156.3. Vu le Code judiciaire militaire, en ses articles 1er, 2, 6, 27, 29, 42, 82, 105, 106, 111, 115, 120, littéra B, 246, 247, 248 à 259, 259 à 264. Vu la loi organique numéro 13/10 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour constitutionnelle en son article 73. Vu le Code de procédure pénale en ses articles 1er, 2, 5, 6, 18, 22 et 23. Vu le Code pénal militaire en ses articles 1er, 2, 3, 7, 26, 25, 136 à 139 et 203. Vu le Code pénal ordinaire en son article 100, en ses articles 122 et 125. Vu l'ordonnance numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes en ses articles 1er, 2, 6, 7 et 8. Vu l'ordonnance numéro 344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire. Vu tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, considérant la situation qui sévit
dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun, vu le Code civil livre 3 en ses articles 258 et 259, disant droit à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge, la Haute Cour militaire, à la majorité des voix des membres de sa composition, par scrutin secret, distinct et successif, la Haute Cour militaire a répondu comme suite. 1. Pour le député national Mwangachuchu Izi Edouard, oui. Pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Oui. Pour la participation au mouvement insurrectionnel M23. Oui. Pour la trahison. 2. Pour le commissaire supérieur, le commissaire principal Mouchamalirwa Balike Robert. La Haute Cour répond non pour la violation de consigne résultant de l'omission de prévenir son supérieur d'un fait connu exigeant manifestement que des mesures militaires soient prises. À celle de savoir s'il y a lieu d'accorder au prévenu Mwangachuchu Izi Edouard le bénéfice des circonstances atténuantes. À la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret, la Haute Cour répond non. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une peine, à la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret, distinct et successif, la Haute Cour militaire répond par oui. En conséquence, statuant sur l'action publique pour le prévenu commissaire principal Mouchamalirwa Balike Robert, dit non établi en fait comme en droit, l'infraction de violation de consignes mise à sa charge, l'en acquitte purement et simplement et le renvoie de fin de toute poursuite et sans frais, mais ceci à charge du Trésor et ordonne sa libération immédiate. Pour le prévenu, député national Mwangachuchu Izi Edouard, dit établi à charge de ce prévenu, la détention illégale d'armes et munitions de guerre, la participation au mouvement insurrectionnel et la trahison. Le condamne en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale pour port illégal, détention illégale d'armes et munitions de guerre, à la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel M23, à la peine capitale pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la seule peine la plus forte, à savoir la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Confirme sa détention. Statuant sur l'action civile, déclare recevable et fondée l'action en indemnisation des préjudices
subie introduite par la République démocratique du Congo, partie civile. Constate qu'en l'espèce, aucun critère objectif ne lui a été présenté pour lui permettre de déterminer le taux des dommages et intérêts. Condamne en conséquence le prévenu Mwangachuchu Izi Edouard à payer à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu subi par la République démocratique du Congo, qu'elle fixe en équité à l'équivalent en francs congolais de 100 millions de dollars, de 100 millions de francs de dollars américains. En francs congolais, effectivement, c'est ici. Le condamne en conséquence, répétition, le condamne en conséquence pour tous les préjudices à l'équivalent en francs congolais d'un montant de 100 millions de francs, 100 millions de dollars payables en francs congolais. N'ordonne pas la déchéance du député national congolais, l'honorable Mwangachuchu Izi Edouard, pour usurpation de la nationalité congolaise, n'étant pas saisi en l'espèce de la contestation de la nationalité du concerné. N'ordonne pas la déchéance du député national, cette compétence étant réservée à la Cour constitutionnelle en application de l'article 95.10 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Prononce la confiscation des armes et munitions de guerre au profit de l'État congolais, ordonne la restitution de tous les autres effets saisis non exploités dans la présente procédure. Mais les frais d'instance tarifiés à 950 000 francs congolais à charge du prévenu dit que ces frais seront payés en ayant 8 jours. Et à défaut de paiement, il subira une contrainte par corps de 3 mois. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce vendredi, 6e jour du mois d'octobre de l'an 2023, à laquelle ont siégé le général de brigade Kalala Kapoko Martin, président, le général de brigade Chaikolo Esosa Masele Jean Paulin, rapporteur, le colonel Alimasi Kibonge Jean, juge assesseur, le commissaire supérieur principal Passoula Akiam Romain, juge assesseur, le commissaire supérieur principal Kaloubi Mompulu Victorine, juge assesseur, avec la présence constante au débat du colonel magistrat Ndaka Mbwendi Hippolyte, avocat général des forces armées, représentant le ministère public, et l'assistance du colonel Meta Machimabi Bernadette, greffier du siège. Armes au pied. Armes au pied. Il n'y a plus un au rôle, la sentence de la juridiction est là, l'audience est levée. Droite alignée, main, gardez, off, portez, armée. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, ainsi prend fin l'audience de ce jour.
Félicitations pour votre prestation, armes au pied, repos. Absolument, général. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé. Mwanga Cucu écope de la peine capitale. C'est la sentence prononcée par la composition tout à l'heure. Vous avez suivi dans le moindre détail ce qui a été retenu contre lui. Et le capitaine est acquitté. Vous avez vu aussi sur nos antennes l'émotion de son épouse, certainement, ses membres de famille qui se sont donc effondrés en larmes, remerciant le ciel pour cet acquittement. Mais en tout cas, la composition a retenu contre le prévenu Mwanga Cucu, actuellement condamné. D'abord, une peine de prison à perpétuité pour la détention illégale d'armes qui a été confirmée en fait comme en droit. Et il a été condamné pour participation au mouvement insurrectionnel à la peine capitale. Mais il a aussi été condamné pour trahison à la peine capitale. Utilisant la plus haute expression pénale, il a donc été condamné à la peine capitale. C'est donc cette audience qui met fin à ce long procès qui a commencé depuis le mois de mars dernier. John Mwabika. Voilà, la haute cour militaire, vous l'avez dit, a confirmé à travers de ses 36e audiences sa détention ici à la prison militaire d'Endolo. C'est ici qu'il doit passer tout le reste de sa vie ici. Mais peut-être la question qu'il faudrait préciser, il n'y a pas un arrêt rendu par défaut. Ça n'a rien à voir, on est en procédure de flagrance. C'est que le fait que ces conseils aient participé à l'audience, et cette audience était contradictoire à Mwanga Cucu, donc c'était établi en fait et en droit, et on confirme sa détention ici. Mais il ne reste que de son statut de député national, dont la compétence relève de la Cour constitutionnelle et d'Ichala. Merci, il a été confirmé, donc c'est la haute cour a dit qu'elle n'était pas capable de déchoir M. Mwanga Cucu, l'honorable Mwanga Cucu, de sa nationalité, parce que le ministère public avait évoqué cette possibilité de l'usurpation de nationalité par les députés national Edouard Mwanga Cucu. La haute cour a dit donc qu'elle n'était pas en mesure de le faire. Il fallait que la cour constitutionnelle le dise selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La haute cour militaire a donc clos cette longue procédure judiciaire attendue de tous les Congolais, et je crois que ce procès est didactique pour tous ceux qui se compromettent dans les comportements indignes vis-à-vis de la République. C'est une leçon parce que dans les motivations qui ont été lues par le rapporteur de la composition, on a compris que le ministère public s'était bien informé sur la situation du député national Mwanga Cucu. Ses liens avec un pays ennemi, le Rwanda bien entendu, a été établi à tous les niveaux. Il a été donc prouvé que Mwanga Cucu avait entretenu des relations, en tout cas coupables, avec le Rwanda, et a gardé une certaine dépendance à l'égard du Rwanda, parce que selon le ministère public et les éléments fournis, il a reçu les carrés miniers de Rubaya à l'époque du RCD avec la facilité accordée par le gouvernement rwandais. Il est resté donc redevable à ce gouvernement, et cela a été pris en compte pour cette sentence dernière de peine capitale. Mais voilà, donc pendant l'instruction, la partie défenderesse avait tout le temps d'apporter ce moyen de défense, mais selon la Cour, la défense du prévenu Mwanga Cucu, aujourd'hui condamné, et devait naturellement ne pas être évasif. Mais sa défense était évasive dans le moyen de défense, et ce qui fait qu'il confirme d'ailleurs sa détention ici. Et vous l'avez si bien dit ici, Edith Chala, c'est que la Cour, après être suffisamment renseignée, puisqu'il faut rappeler ici, c'est le 1er mars dernier que le service des renseignements ont interpellé
le prévenu de ces temps-là à l'époque, parce que là il est condamné en dernier ressort par la haute cour militaire et avait suffisamment documenté sa culpabilité avant le constat sur le terrain, et ce qui justifie d'ailleurs l'acquittement du commissaire principal Robert, et qui s'occupait du site de la société minière de Mwanga Chuchu, qui était un peu en mutation en termes de dénomination. Tantôt ça porte son nom, tantôt c'est un autre nom, mais on comprend bien, ils étaient des connivences selon le propriétaire de la haute cour. Voilà, il est condamné, sa détention est confirmée ici, donc ça n'est fini pour lui, c'est ici qu'il passera tout le reste de sa vie, à la prison de Ndolo. Merci John, et c'est sans possibilité de recours. Il a été jugé et condamné à un premier et dernier ressort par la haute cour militaire, donc il n'a plus possibilité de recours. C'est donc fini pour lui. Mwanga Chuchu passera le restant de sa vie en prison parce que le moratoire est encore en application sur la peine capitale. Amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme. Attendant un autre direct, en tout cas, selon ce qu'on nous a dit, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui se trouve dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo, précisément au Lualaba, à Kolwezi bien entendu, il va procéder à l'inauguration de l'aéroport international de Kolwezi. En tout cas, merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.